font plus confiance au gouvernement. Oui, ils font plus confiance au gouvernement. Non mais là, ça fait même pas une semaine, la rentrée, vous êtes des rats. Je veux dire, normalement, c'est un reboot, on repart à zéro sur de bonnes bases. Laissez-leur quand même 15 jours. Je veux dire, vous en avez pas marre d'être négatif tout le temps. Heureusement que Jean-Michel Blanquer, lui, il est là pour positiver. Et du point de vue de ce qui s'est passé au titre de la rentrée scolaire, je pense que l'on peut être plutôt heureux. Et je voudrais d'ailleurs placer ce bilan sous le signe un peu de la joie. Je sais que ce mot n'est pas très usité dans la période actuelle. Non, c'est pas très usité, non. Pourquoi? Parce que c'est peut-être légèrement déplacé, tu trouves pas? Écoute-moi bien, oncle Fétide. Non, mais je vais pas le dire deux fois. C'est pas parce que t'as passé l'été à faire une Jean-Édouard à la piscine avec un remake raté de Aurore Berger que tu vas nous la jouer Happy Face. On est d'accord. Et a fortiori dans le débat politique. Mais je pense qu'il y a une joie de rentrer. Non, mais non, on ne veut pas savoir. Non, mais là, ça devient carrément dégueulasse. Donc oui, il y a une joie de rentrer, j'imagine bien, mais tu rentres dans qui tu veux, où tu veux, de machin, de tes histoires, là, mais il y a des mômes qui regardent, d'accord? Donc Putain, t'as des œillères, toi, t'es pire qu'un canasson. Faudrait voir à pas te faire couper une oreille. Ouais, parce que c'est la mode en ce moment. Ouais, il y a des chevaux qui se font arracher les oreilles, qui se font retirer les yeux, on sait pas pourquoi. Il y en a qui disent rituel satanique. Ah, bien sûr. Là. Très intéressant de voir les commentaires de tous les gauchistes qui disent vous ne connaissez rien au satanisme. Parce que les mecs, ils ont lu la Bible satanique de Anton LaVey. C'est cette merde écrite par un peintre en bâtiment dans les années 70. Bah, si eux, c'est à peu près du niveau de ce qu'ils arrivent à lire. Donc, les mecs, ils sont là et ils se disent moi j'ai lu les bouquins. Putain les gars, arrêtez, c'est bon, ça, on ne le fait plus depuis les concerts de Marilyn Manson. Personnellement, j'ai arrêté cet argument en 97. Donc c'est pour te dire que là, on est léger. Bref, des chevaux mutilés dans toute la France, bien évidemment, les médias en parlent. Hein. Cheveux mutilés, les pistes des enquêteurs. Ah, visiblement, le stagiaire de BFM a fait sa rentrée aussi. Non, mais c'est mesquin, on avait oublié de le saluer, donc bonne rentrée à lui. Hein. C'est vrai qu'il fait un peu le même boulot que nous. Vous avez continué à le garder ou pas, d'ailleurs? Non, parce qu'il vous coûte du fric, là. Je veux dire, non, mais cheveux mutilés, je vous rappelle que Assa Traoré vient de porter plainte pour ce qu'elle considère être une attaque directe envers sa personne. Mais non, je déconne. Sinon, il y en a un autre qui est déter pour la rentrée. Alors lui, il est à 200%, il est ready, c'est Gérald Darmanin. On va en bouffer cette année, il est sur ses grands chevaux. On va même en entendre parler tous les mois, puisque il nous l'apprend désormais, les chiffres de la délinquance, tenez-vous bien, seront publiés tous les mois. T'es optimiste? Ah parce que vu l'ambiance actuelle, ce serait pas impossible que tu finisses par te retrouver dedans. C'est courageux. Après, c'est un mec comme ça, Gérald Darmanin, il a pas peur d'aller au front, de prendre des risques. Et son combat numéro 1, vous le savez, c'est la lutte contre l'insécurité et la délinquance. Et c'est pourquoi il a décidé de pénaliser de 300 € les fumeurs de cannabis. Oui, c'est sa priorité. Non mais oui, je sais, ça fait un peu démago de l'extérieur, mais il a des arguments quand même. S'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas de trafic. Faites un concours avec Nicolas Sarkozy, je veux dire, ça se... Non, c'est pas ça, d'accord. Oui, Gérald, c'est philosophie niveau terminal, parce que c'est là qu'on démarre en général, mais oui, c'est l'œuf ou la poule, quoi. Hein, c'est effectivement, oui, s'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas de trafic. S'il n'y avait pas de délinquance, il n'y aurait pas de répression. Si les femmes accédaient à des emplois à responsabilité aussi facilement que les hommes, t'aurais pas eu les 3/4 de ta vie sexuelle. Voilà. Ça s'appelle le lien des causes à effet. Bon, je ne pense pas que tu résolveras le problème. Par contre, Gérald, quand t'auras 2 minutes, t'en profiteras pour passer un coup de fil à Nicole Belloubet, pour la prévenir de ce qu'il y a dans ta loi, quoi, parce que, bah oui, je sais, elle est moins bonne que ta stagiaire, mais tu peux appeler une fois tous les 15 jours, quand même. Putain, non, mais c'est dégueulasse la façon dont vous l'avez lâchée comme une merde. Maintenant, elle est à la télé, elle connaît pas le fond des dossiers, elle raconte de la merde. Non, sans déconner, Gérald, là, tu deviens indéfendable, quoi. Vraiment, je ne vois pas qui pourrait encore oser te défendre en France. Gérald Darmanin, sa cote confiance auprès des Français, elle n'est pas au plus haut, quoi. Vous voyez, ils sont 63% à ne pas lui faire confiance dans son exercice de ministre de l'Intérieur. Il est un peu jeune, Gérald Darmanin, pour être place Beauvau. Wow, vous avez décidément décidé d'être très très positif dans la tonalité de vos questions, mais je vais vous répondre d'abord en ce qui concerne Christophe Castaner. Je veux pas laisser dire ça, je trouve ça un peu facile de taper si on l'a changé, c'est qu'il ne convenait plus. Ils sont pas là pour répondre. Christophe Castaner, bon, il y a un gouvernement, des remaniements, c'est assez classique. Christophe Castaner, il a eu à gérer un certain nombre de crises importantes, inédites, que personne n'avait eu à gérer avant lui, notamment, je pense, à la question des Gilets jaunes. Mais pour revenir sur Gérald Darmanin, vous savez, les codes de confiance
confiance en politique, elles sont généralement très basses. Et donc quand on donne les chiffres, on a l'impression que les cotes de confiance sont faibles, alors qu'en général, elles sont plutôt dans la moyenne haute en ce qui concerne Gérald Darmanin. Et depuis sa nomination, puisqu'on parle de sondage, de popularité, il a pris plus 8 points de confiance et d'opinion positive vis-à-vis de sa personne depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur. Donc moi, je crois qu'au contraire, les Françaises et les Français voient que Gérald Darmanin, il est sur le terrain, qu'il est mobilisé. Tout le monde le crédite d'une volonté politique à agir pour la sécurité des Françaises et des Français. MDR, franchement, putain de fan. Le monde est en PLS de rire. Putain, voilà, JPP, sa mère. Ouais, merci ma gueule pour cette grosse marque de rire. Ce reboot de Minus et Cortex est absolument fabuleux. Question, qui fait le cerveau? Et le plus dramatique, c'est la façon dont les médias essayent de nous vendre pitoyablement ce duo improbable. C'est un duo en première ligne lors de cette rentrée politique. Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Lui de tradition sarkozyste, elle autrefois membre du Parti Socialiste. Non, petite correction, ils sont membres du parti des opportunistes. Voilà, c'est un très très grand parti en France. Le plus grand après l'abstention. Et encore, ça joue à pas grand chose. Marlène, sans déconner. Non mais là, tu m'humilies, je veux dire que ouais, 27, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es amoureuse ou quoi? Il est marié, Gérald. C'est baisé, oui. Ah là, c'est officiel là. Gérald Darmanin, tout à fait, s'est marié. Hein, donc, par contre, voilà, visiblement, le stagiaire de BFM fait également des extras à Paris Match. Bravo pour le choix de l'illustration. Hein. Vraiment, vous êtes au top, le mec a l'air épanoui. Bah, du coup, on en profite quand même, on va pas être rare. Hein. Jean-Marie Le Pen nous disait, même mort, enfin, une fois mort, même l'ennemi a droit au respect. Je pense que marié, bon, c'est pareil, on peut faire une trêve, c'est l'accord de cou, c'est le même principe. Donc, écoute, on va pas être rare, voilà, quand même, en dépit de tout ce qu'on dit, bah écoute, je souhaite que Gérald Darmanin, voilà, connaisse des années de bonheur et d'épanouissement, et on lui souhaite le meilleur, et je souhaite que sa femme fut consentante. En tout cas, j'espère que Gérald n'a pas parlé d'ensauvagement à son discours de mariage. Peut-être, on sait jamais avec ce monsieur, mais en tout cas, le reste du temps, il en parle. Alors ça, c'est une certitude, hein, l'ensauvagement de la société qui permet miraculeusement à Nicolas Sarkozy de revenir. La sécurité, c'est un problème capital parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Et les gens sont très intelligents, ils ont parfaitement compris que les créations d'emplois, les problèmes économiques, ça ne dépendait pas forcément totalement du gouvernement. Mais qu'en revanche, les missions régaliennes, elles dépendent du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a de tout temps, y compris à mon époque, une exigence à l'endroit de cette question de la sécurité. Vous savez, par moments, je vois des choses, j'entends des choses qui me laissent sans voix. C'est vrai, ça te laisse sans voix. Mais pourquoi t'en profiterais pas pour fermer ta gueule? Non, sans déconner, hein, tu nous épargnerais beaucoup, hein, puis à toi aussi, parce que là j'ai vu ton retour, c'est pas bon. Mais ce qui compte, c'est pas de faire des erreurs, on en fait tous. Ce qui compte, c'est le processus de renaissance. C'est ce que Dostoïevski dit dans Crimes et Châtiments avec Raskolnikov. Ainsi commença la renaissance, lente, mais certaine. Oh, que c'est beau, la renaissance lente et certaine. Putain, c'est beau. Enfin, tu parles de quoi là? Tu parles de ta culture littéraire? Parce que ça t'y va mollo, on est bien d'accord. Non, mais tu fais des efforts, Après, je peux pas critiquer, j'ai pas lu le bouquin. Non, Crimes et Châtiments, je l'ai pas lu. Par contre, Crimes et Châtiments, parce que c'est quand même, y a pas de pluriel hein, sur le titre, c'est la première page, la jaquette en fait, tu vois. Quand t'es à la Fnac, tu regardes, ouais, t'es peut-être même pas rentré dans le magasin. Enfin bon, bref, c'est pas grave, mais c'est bien d'essayer. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Elle progresse la société. Oui, le livre. Oula, quoi? Qu'est-ce que on peut plus rien dire de quoi? Des singes? Et puis tu parles des bouquins, les 10 petits nègres, donc les singes c'est des nègres, ou je sais pas. Putain, non, arrête. C'est dramatique. Là t'as malaise. Oui, 11 sur 10 sur l'échelle de Villejuif, c'est une catastrophe. Donc après, c'est vrai que c'est pas étonnant que ce soit difficile pour Nicolas Sarkozy de jouer le mec anti-système. Mais bon, au moins, là aussi, il essaye. Après, sur le fond, il a raison, Nicolas Sarkozy. Bien évidemment qu'il y a un ensauvagement de la société. D'ailleurs, c'est quand même difficile de pas le voir. Regarde à Sanory-sur-Mer, par exemple. Le maire d'hiver droite, là. Ouais, 20 000 balles par mois, il se faisait. Le mec, il distribuait les marchés publics à ses proches et il employait sa maîtresse. 5 000 € par mois. Verdict, 6 mois de bracelet électronique. Parce que je sais pas.
Vous allez faire quoi là? Vous allez nous envoyer Marlène Schiappa pour nous l'expliquer? Excusez-moi, monsieur Bourdin, mais je vous rappelle, monsieur Bourdin, ne me regardez pas monsieur Bourdin, que la première cause de radicalisation djihadiste en France reste la prison. Voulez-vous, monsieur Bourdin, que nous transformions des maires en islamistes? Je ne le crois pas, monsieur Bourdin, ne me regardez pas. Quant à notre leader suprême, soyez rassurés, lui n'a pas cédé aux sirènes du populisme et préfère parler de séparatisme. L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures aux règles particulières. C'est pourquoi il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un Dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. Ouais! Ça y est, c'est bon, putain, enfin! Une vraie bonne nouvelle depuis le temps que je rêvais d'en annoncer une! Ben quoi? Ah ben il vient de le dire Macron, je suis désolé, il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui veulent imposer la loi d'un groupe. Fini! Terminé Bolloré, terminé Lafarge, terminé LVMH, terminé Lagardère! Hein? Ben si c'est de ça qu'il parle. Ben oui, il dit une idéologie religieuse, mais excuse-moi, la loi de l'offre infinie, productivité, néo-capitalisme, si c'est pas du domaine du religieux ça? Hein? T'es sûr qu'il parlait pas de ça? Ah putain, non, désolé, fausse joie, merde. Mais même pour Lafarge, il finance directement l'État islamique, donc... ok, c'est baisé pareil, oh bah ouais, on met merde, là. En même temps, c'est pas étonnant, hein, si ça avait été de ça qu'il parlait... Bah, Christian Estrosi n'aurait jamais appelé de ses voeux à ce que Emmanuel Macron soit pour 2022 le seul et unique candidat de la droite. Oui, il a dit ça, Christian Estrosi, ouais, parce que comme Darmanin, il a des arguments en fait. Bah, parce qu'en fait, il a dit que ce serait dommage de gâcher les talents de la droite. Voilà. C'est... Donc on est d'accord, en langage républicain, n'avoir absolument aucun candidat crédible et sérieux pour 2022, ça se dit ne gâchons pas tous nos talents. À retenir. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, l'épidémie de coronavirus n'aide pas l'économie française à redémarrer, n'aide pas l'économie française à innover. Mais soyez rassurés, la France est définitivement en marche et c'est grâce à tous ces entrepreneurs 2.0 que nous allons pouvoir, nous la France, revenir au rang des grandes nations. Et comme je vous l'avais promis dans le dernier épisode, eh bien nous allons dans chacun des épisodes de Je suis pas content montrer maintenant eh bien des exemples de gens qui réussissent à innover, qui réussissent à transformer la France en Startup Nation. Donc alors comme vous venez de le dire Emmanuel, pile ou face c'est l'histoire d'une paire de chaussettes, oui, mais avant tout c'est l'histoire d'une paire de jumeaux. Donc je vous dis ça parce que c'est créé avec mon frère jumeau Antonin, comme vous venez de le dire. Et donc nous sommes lancés dans les paires de chaussettes dépareillées. Pourquoi le dépareillé? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, deux chaussettes sont très souvent identiques. On connaît tous nos paires de chaussettes noires, nos paires de chaussettes grises, bleues, qu'on porte quotidiennement. Et justement, l'idée de pile ou face, c'était d'innover et d'ajouter une valeur ajoutée voilà, à un produit qui était trop souvent oublié, donc les chaussettes. Et c'est pourquoi, donc, en référence avec notre gémellité, on a créé pile ou face pour apporter un détail, justement, pile et face. Donc chaque chaussette a sa propre identité. Putain, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Je veux dire, tu te rends compte, cette innovation technologique? Avant, pour avoir des chaussettes dépareillées, bah t'étais obligé de pas les ranger ensemble. C'était chiant, t'étais obligé comme ça, tu les mettais, tu mélangeais. Et maintenant, boum, ça se fait tout seul. Alors, juste pour info, non, faut jamais se comparer aux autres, tous les psys te le diront. Mais, juste à titre informatif, en ce moment, il y a Elon Musk, oui, qui est en train de tester le premier implant cérébral sur cochon. Voilà. Donc, si, il est déter, la prochaine étape, Nadine Morano. Voilà, donc c'est pas pour comparer, mais je dis ça, je dis rien. Et puis, le plus important, vous le savez, c'est l'esprit d'entreprise. Et quels que soient les résultats, quelle que soit la productivité, une chose est sûre, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, une chose ne bougera pas. Et ça restera marqué d'une pierre blanche, quels que soient les futurs présidents. Notre pays s'est mis maintenant, il y a 3 ans, en marche. Et ça se voit concrètement. Attention! Mehdi n'est pas possédé, c'est juste une manière normale de célébrer une victoire dans son entreprise. Ici, on place des consultants informatiques chez des clients. À chaque nouveau contrat, ils se congratulent. Eh ben les gens, putain.
putain que je suis heureux de bosser chez moi. Enfin, chez moi, ou pas avec lui en tout cas. Je me disais un truc, Gérald Darmanin, là, il parlait beaucoup de la lutte contre le cannabis, mais pour la cocaïne, ils ont rien prévu, on est d'accord? C'est bien ce que je me disais. Je suis pas content.